Salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Dijon-Bordeaux. Les Girondins qui gagnent après une disette de plus d'un mois et demi. Ils l'emportent sur le score de 3 buts à 1 face à Dijon, la lanterne rouge de Ligue 1. Il fallait gagner. Ils l'ont fait. Nous allons regarder ensemble les tops et les flops. Il y a eu des satisfactions du côté bordelais. On commence avec Yacine Adli dans un positionnement qu'il connaît puisqu'il a joué plusieurs fois dans cette zone du terrain. Il était positionné à côté de Jean-Michel Seri, bas sur le terrain, en poste de 6 relayeur. Et il a fait, je trouve, un bon match. C'était un des rares Bordelais à mettre de l'impact et de l'agressivité dans le début de la rencontre. Il a continué sur ce rythme jusqu'à la fin du match. On l'a vu accrocheur, bagarreur même. Alors certes, il a quelques pertes de balles de temps en temps, mais il a délivré une passe décisive. Il a délivré aussi un très bon ballon à Rémi Houdin en première période, ce qui a été la première frappe bordelaise contrée. Voilà, donc du bon Yacine Adli qui montre qu'il est là et qu'il faut compter sur lui jusqu'à la fin de la saison. Une autre satisfaction du côté des Girondins, c'est Wang Guizhou, comment ne pas le nommer, après son doublé et les 2 buts inscrits dans ce match. Il a eu des occasions avant d'ouvrir le score, mais il est impitoyable sur ces 2 occasions dans les 6 mètres. Un du pied droit, je crois, et un autre de la tête. On lui reprochait son manque de réalisme depuis un mois et demi après son très bon mois de janvier. Voilà, il a inscrit son 7e et son 8e but ce soir en Ligue 1. C'est le meilleur buteur des Girondins de Bordeaux cette saison dans cette compétition. Un autre joueur qui a été très bon, c'est Mehdi Zerkan. Alors à un niveau en dessous, certes, de Wang Guizhou, mais Mehdi Zerkan dans un rôle un peu obscur. Hein. Je trouve au début du match, on avait du mal à comprendre dans quel poste il évoluait, et puis au fil de la rencontre, Zerkan, c'est un joueur qui donne tout, qui fait toujours du pressing haut. Après, il doit encore travailler tactiquement. Il était positionné sur le côté droit, mais on retiendra surtout sa passe décisive pour Wang sur l'ouverture du score. Enfin, l'autre joueur à classer dans les tops, c'est Nicolas Depréville qui a inscrit son premier but de la saison et qui a délivré une passe décisive. Il est impliqué sur les 3 buts des Girondins de Bordeaux. Le premier, c'est lui qui décale Zerkan, qui ensuite Zerkan transmet ce ballon à Wang pour l'ouverture du score. Le deuxième, il dépose un caviar sur la tête de Wang Guizhou pour le deuxième but. Et enfin, le troisième but, c'est lui, bien décalé par Yacine Adli, qui frappe du gauche, croisé, et qui trompe le gardien dijonnais. Voilà, c'est un top pour Nicolas Depréville. Bordeaux a besoin des joueurs en forme pour assurer son maintien en Ligue 1. Et il a le retour de Depréville au bon moment. Voilà pour les tops. On va regarder ensemble les flops de ce match. Du côté des flops, c'est plus restreint au niveau de la liste. En effet, l'équipe a livré un match homogène. On retient quand même, je retiens ce match un peu en dedans de Jean-Michel Seri et notamment ses premières minutes de jeu. Il fait 20 minutes un peu compliquées où sur les duels il explose un peu. Il est en retard également dans son placement. D'ailleurs, Dijon se crée quelques opportunités en première mi-temps. Après, au fil du match, il faut quand même souligner, et je le fais, que Jean-Michel Seri prend le rythme. Prend la mesure de son adversaire et a un jeu un peu plus propre et défensivement arrive à contenir les assauts dijonnais. Certes, ça n'était que Dijon en face, il faut le souligner, mais il faut quand même espérer une montée en puissance de Jean-Michel Seri sur les matchs qui suivent, et notamment avec ce déplacement à Montpellier où l'adversité sera complètement différente en termes d'engagement et de combativité par rapport à celle qu'il y a eu face à Dijon. Voilà, c'est tout pour les tops et les flops. Donnez-vous aussi vos tops et vos flops de cette rencontre entre Dijon et Bordeaux, ceux que vous avez aimés, ceux que vous avez moins aimés. Merci aux socios qui nous soutiennent pour notre web télé. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'élaboration de cette web télé en nous soutenant ou en participant, le lien est dans la description sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.